Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour vous en 2024. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, que va-t-il se passer pour vous en 2024? Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous, les amis? Allez, Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, c'est parti. On y va. En janvier, vous avez la 5 de coupe, d'accord. En février, vous avez la 7 de denier, d'accord. En mars, l'as de denier, excellent. Excellent, on va entrer dans votre tirage après. En avril, la 4 de coupe, d'accord. En mai, vous avez la 9 de coupe, excellent. En juin, la 2 de coupe, magnifique. En juillet, la 6 de denier, d'accord. En août, vous avez la 3 de bâton. En septembre, la 3 de coupe. En octobre, le valet de coupe, ok. En novembre, vous avez la 8 de bâton, on adore. Et vous terminez l'année avec le roi de coupe, magnifique. Allez, amis Capricorne, le temps de ranger mes cartes, de les placer. Et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, les amis, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien voir mes cartes. Normalement, c'est à peu près bon. Ok, allez. Vous commencez l'année avec l'énergie de la 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression surtout d'une énergie où je fais le bilan. Je fais le bilan de ma vie professionnelle, de ma vie financière, de ma vie sociale, de ma vie sentimentale, de ma vie familiale. Et je vais venir identifier des frustrations. Il y a des choses où il me manque des choses, je me sens pas tout à fait bien, ça correspond pas à ce que je voulais vraiment. J'ai l'impression d'avoir peut-être raté quelques opportunités, raté des chances. J'ai pas pris la voie peut-être que j'aurais aimé prendre initialement. J'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose de fondamental ici, comme si je m'étais sabotée, ou comme si j'avais perdu du temps aussi à m'accrocher à des choses qui finalement n'ont pas apporté les résultats souhaités, ou n'ont pas contribué à mon bonheur, à mon épanouissement comme je l'aurais souhaité ici. Alors il y a peut-être aussi cette énergie, parce que j'entends, je me sens coincée, on a l'impression d'être un peu coincé quelque part, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose d'émotionnel. On est émotionnellement attaché à une situation qui n'est pas satisfaisante, on est émotionnellement attaché à notre zone de confort, à ce qui est familier, à nos habitudes qui ne contribuent plus à notre épanouissement, à notre évolution, à notre bonheur ici. Donc il y a très certainement un travail d'identification de nos frustrations à faire et un travail de détachement pour passer de ces émotions un peu tristes, un peu insatisfaisantes et frustrantes, à des émotions beaucoup plus belles, constructives et épanouissantes pour vous. Donc revenir aux émotions que vous avez envie de ressentir plutôt que à celles que vous ressentez aujourd'hui, voyez, vous projetez dans un état émotionnel beaucoup plus épanouissant et identifier ce que vous devez mettre en place pour atteindre cet état émotionnel-là. En février, vous avez la 7 de denier. Donc ici, on va s'investir pleinement dans quelque chose, s'investir pleinement dans un projet, on va reprendre un peu notre vie en main, on va faire des travaux, on va investir dans quelque chose qui est important pour nous, dans notre travail, dans une construction. Mais c'est aussi prendre aussi conscience du chemin parcouru et de ce qui va de bien dans notre vie. Tout n'est pas noir sur ce tableau, mais effectivement, il y a quelque chose qui manque ici quelque part, qui nous frustre, un sentiment de gâchis, de regret, de remords. Donc, on travaille ici en février à quelque chose d'important pour soi et on est pleinement engagé dedans. Moi j'entends le mot vitalité, donc c'est quelque chose qui pourrait vous revigorer. Ça peut être travailler son jardin, intérieur ou extérieur bien évidemment, mais travailler sur nos finances, travailler sur un projet, notre carrière,
travailler sur une version de notre vie finalement, à construire quelque chose ici et être pleinement engagé là-dedans. Très certainement, j'entends pris du retard, comme si certaines choses avaient pris du retard, on a pris du retard dans notre vie, on a l'impression d'être d'être en retard sur certaines choses. Donc la 7 de denier ici, elle vous invite à vous refocaliser, à rediriger votre énergie sur cette construction, sur cet investissement ici, et ce qui portera nécessairement ses fruits, puisque en mars, vous avez la très belle énergie de l'as de denier. Donc l'as de denier, on vous parle effectivement d'un nouveau départ concret, d'abondance financière, d'une opportunité sur un plan professionnel, un plan financier, quelque chose qui se matérialise ici, qui se concrétise pour vous. Une bonne nouvelle, très certainement, hein, les résultats de vos efforts, ça c'est sûr, les résultats de votre engagement ici. Un appel, j'entends un appel important que vous allez passer ou que vous allez recevoir ici, qui va vous faire très certainement voir les choses sous un angle différent pour certaines raisons. Il y a une opportunité qui va se présenter et qui va vous permettre de voir un peu les choses différemment, particulièrement s'agissant de votre avenir et de ce que vous voulez en faire, amis Capricorne. En avril, vous avez l'énergie de la 4 de coupe. Donc peut-être que effectivement, on a encore ces frustrations, cette espèce d'ennui émotionnel, cette espèce d'ennui, de routine, de toujours faire les mêmes choses, toujours voir les mêmes choses. Il y a besoin ici quelque part de révolutionner votre quotidien, révolutionner certaines choses. Peut-être que on est tombé peut-être dans une forme de monotonie, voyez ? Ici, alors oui, il y a une certaine stabilité, certes, mais alors il y a une forme d'ennui, il y a une forme de monotonie. On n'arrive plus à... Ou alors vous êtes avec quelqu'un qui est jamais content, jamais satisfait, ça ne lui plaît jamais, cette personne elle a quelque chose de négatif, etc. Et ça peut vous épuiser aussi, vous voyez. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, voyez. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, hein, vous êtes responsable de votre vie et de ce que vous en faites. Donc attention aux personnes qui vont projeter sur vous leur mal-être, leur ennui, voyez, leurs insatisfactions, leurs propres frustrations finalement. Vous ne pouvez qu'inspirer cette personne à faire des changements concrets dans sa vie, en faisant vous ces avancées, ces progressions, en vivant vous quelque chose de stimulant dans votre propre vie ici. Véritablement. Ouais, on parle surtout de routine, d'ennui, de toujours voir les mêmes choses, une sorte de ras-le-bol un peu. On a envie de changer d'environnement, de voir d'autres choses, très clairement. Très clairement. En mai, vous avez l'énergie de la 9 de coupe. Magnifique, parce que ici, eh bien, il y a un désir qui va devenir réalité, un rêve que vous allez concrétiser, une énergie de satisfaction, de bien-être, quelque chose que vous vouliez vraiment qui va se produire ici. Alors ça peut être un projet personnel, comme quelque chose de créatif, comme un voyage, comme revoir vos amis, des soirées avec vos amis, mais quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux, peut-être aussi un sens d'accomplissement ici, voyez. Attention à ne pas absorber les énergies négatives des autres dans cette quête de couple là. Et de revenir peut-être aussi à une énergie de gratitude de ce qui va bien dans votre vie, de ce que vous avez de bien dans votre vie ici. Véritablement, amis Capricorne. En juin, vous avez la magnifique énergie de la 2 de coupe. Donc là, on voit pour les couples un renforcement de la relation, de l'intimité, de l'amour partagé. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre également. Ici, quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté d'âme à âme, de cœur à cœur, avec qui vous aurez des projets, un amour véritable et partagé ici. Et pour d'autres, ça peut être cette énergie de contrat, de collaboration, de partenariat qui sera fructueux pour vous pour l'avenir. Je sens une énergie aussi de décision. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision ici, amis Capricorne. Je vais la clarifier d'ailleurs, cette décision. On parle d'une décision, mais une décision qui est alignée avec vos besoins véritables, vos rêves véritables, vos désirs à vous finalement. Parce que enfin, vous allez penser à vous. Peut-être que pour certains, effectivement, la 9 de coupe, la 2 de coupe ici, vous allez manifester la personne de vos rêves, la personne avec qui vous allez vraiment tout avoir quelque part. Hein. On est très proche de l'union des âmes sœurs.
Ok, on va clarifier cette 2 de coupe pour vous, amis Capricorne. La reine de bâton peut être un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. Mais ici, il y a quelque chose où vous allez vraiment vous sentir déterminé, passionné, une énergie magnétique, une énergie charismatique ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire... soit pour les couples, remettre un peu cette énergie de passion, de détermination, de faire des projets ensemble. Véritablement dans votre couple, soit vous allez manifester une personne qui va vous attirer, qui dégage quelque chose de magnétique, de charismatique et qui donne envie d'y aller, quoi. Vous avez envie d'y aller avec cette personne. En juillet, vous avez l'énergie de la 6 de denier. Donc ici, on est dans une stabilité, dans une réciprocité, je donne, je reçois, le parfait équilibre de l'universalité entre envoyer de l'énergie, recevoir de l'énergie, envoyer des ressources, recevoir des ressources. On voit aussi très certainement un équilibre qui est retrouvé ou qui est trouvé sur un plan financier, très clairement. Ouais, je vous sens bien en fait avec cette personne-là, ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même une décision. Une décision, mais allez vers l'équilibre, allez vers l'harmonie. Ne vous investissez que dans des personnes qui s'investissent aussi avec vous, qui ont les mêmes projets dans ce sens de... une relation, c'est avant tout de personnes qui se disent oui et qui ont envie de mener ensemble des projets. Alors il y a les projets personnels et puis il y a les projets du couple, de la relation. Moi j'ai l'impression que vous allez parler de choses que vous avez envie de concrétiser ensemble et vraiment trouver un accord, un compromis ici. Je vois quelque chose de fluide, hein, donc je pense pas qu'on soit dans une énergie quand je parle de compromis, d'avoir à sacrifier quelque chose. En revanche, vous voyez, on parle également de partage équitable, donc quelque chose qui serait à partager ici avec d'autres personnes. Ok. En août, vous avez l'énergie de la 3 de bâton ici. En août, donc, vous avez l'énergie de la 3 de bâton. J'ai l'impression que il y a ce côté où j'attends, j'observe. J'attends de voir ce qui va venir vers moi. Je prends le temps d'observer les choses. J'ai envie de quelque chose, mais peut-être que j'ose pas trop encore en parler, j'ose pas trop l'exprimer. J'attends de voir comment la personne va réagir, ce que cette personne va faire. Il y a cette notion, ce temps d'observation ici. Attention à rester acteur de votre vie et non pas que spectateur. En revanche, la 3 de bâton, elle vous promet tout de même cette énergie de nouveau bonheur qui vient dans votre vie, cette énergie d'opportunité de découvrir d'autres choses, d'aller vers de nouveaux horizons. Mais il y a quelque chose sur le plan des émotions. Toujours, hein, ces émotions-là où on a du mal à se détacher de certaines émotions ici par rapport à une personne en particulier. Comme si on avait encore les pieds dans la vase de nos émotions confuses. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, voyez, de passé, qui doit appartenir à votre passé. On a du mal encore à... Donnez-vous du temps, amis Capricorne, hein, pour que la vase, c'est comme un lac. Le temps que la vase se dépose au fond du lac pour y voir beaucoup plus clair dans vos émotions, très certainement. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une opportunité, d'un voyage, de quelqu'un qui est à distance de vous ici. Prenez les devants, en fait, j'ai envie de vous dire, amis Capricorne, prenez les devants. Si vous posez des questions par rapport à une personne, prenez les devants. Les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Au moins, vous aurez vos réponses. Vous avez besoin de réponses ici. En septembre, vous avez l'énergie de la 3 de coupe. La 3 de coupe, ce sont les retrouvailles, une énergie de réconciliation pour certains, de revoir une personne de votre passé, une résolution de conflits, résolution de problèmes, le fait de revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Peut-être qu'effectivement, vous allez prendre les devants et contacter cette personne de votre passé que vous avez envie de revoir. Ça peut être un ami, ça peut être un ex, une ex, etc. Il y a cette énergie de légèreté, de bonheur, de joie de se retrouver ici, bien évidemment. D'apaisement aussi, je ressens beaucoup d'apaisement, en tout cas. Comme si vous étiez un peu isolé dernièrement, ami Capricorne, un peu dans votre grotte là, ici, en août. Hein, le temps de calmer vos émotions ou de clarifier vos émotions ici, que la vase se dépose au fond du lac. Ok,
En octobre, on a l'énergie du valet de coupe, excellent, puisque ça vous parle de, pour certains, nouvelles rencontres, nouvel amour, déclaration d'amour, message d'amour, opportunité. Une opportunité peut-être créative aussi pour certains. Mais ce que je ressens surtout, c'est finalement beaucoup de pureté, beaucoup de douceur. Moi, j'aime beaucoup le signe du Capricorne parce que ils sont comme moi vierge, hein, 0 ou 100%. Alors quand c'est 100%, c'est pur, c'est honnête, c'est carré. Il y a quelque chose de très pur dans le cœur des Capricornes quand ils sont à 100%. Vous voyez ? Véritablement. Ok, donc on a bien ici peut-être une nouvelle rencontre, une invitation, des nouvelles, un message, une opportunité, une invitation. Et je pense qu'avec cet alignement de la vie de bâton et du roi de denier, du roi de coupe, vous allez y aller. Très clairement, il y a soit une relation qui reprend et qui repart sur de meilleures bases, et là on a un mouvement vers l'avant, un mouvement constructif, un amour qui s'établit de façon véritable et profonde, et qui avance et qui progresse. Soit, eh bien, il y a cette nouvelle rencontre, ici, avec qui vous allez vers une relation qui évolue et qui va vers un amour profond, véritable, quelqu'un avec qui vous sentez vraiment bien, amoureux, aligné, avec les mêmes envies. Cette idée de cœur pur et d'abondance également, regardez-moi ce valet de coupe et son poisson dans la coupe, hein, le poisson signifiant l'abondance, ami Capricorne. En novembre, vous avez donc l'énergie de la 8 de bâton, le progrès, le mouvement en avant. On va de l'avant, on progresse, les choses avancent. Il y a peut-être cette énergie de déplacement aussi, ici, mais on va de l'avant, on avance, on est déterminé. Je pense qu'ici, vous allez voir beaucoup plus clair dans vos sentiments, dans vos émotions par rapport à une personne en particulier. Et les choses vont s'accélérer. Pour certains, peut-être une mutation, un déménagement, une évolution manifeste au niveau de votre carrière, très très certainement. Les choses progressent, se mettent en avant, manifestement ici pour vous. En décembre, vous terminez l'année avec l'énergie du roi de coupe. Alors là, le roi de coupe, c'est l'amour bienveillant, la tolérance, la compassion, la sensibilité, c'est l'image paternelle, c'est le père, la paternité. Pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose par rapport au rôle de père, au père, à l'image paternelle, devenir père, revoir vos enfants, par exemple, très clairement, pour certains. En tout cas, vous allez terminer l'année dans une énergie bienveillante, une énergie de tolérance, de compassion, d'amour, quelque chose qui progresse et qui va vous alléger énormément le cœur, ami Capricorne, pour certaines raisons. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.